qui a fait comptabilité, la société lui dit quoi? Tu dois travailler dans une entreprise comme comptable. Cette personne, même si tu lui proposes autre chose, qu'il peut même faire, mais il ne va pas accepter parce que dans sa tête, la société lui a programmé à faire du comptabilité. 90% de ce qui va se passer, ça se passe dans la tête. 90% de notre succès ou de notre réussite commence par la tête. Parce que c'est pourquoi on dit en développement personnel, souvent on te dit c'est des étapes. Quand quelqu'un commence, c'est juste la motivation. C'est très bien, on commence comme ça. Mais si vous voulez atteindre certains niveaux maintenant, il faut commencer à apprendre maintenant l'élément fondamental, comment les gens fonctionnent. Tout ce que je vais vous partager, 99% je l'ai tiré dans le livre du Robert Greene, les 48 lois du pouvoir. Ce n'est pas uniquement en lisant les titres que tu vas voir ce que je vais vous partager, mais c'est en lisant le livre attentivement que tu comprends. Parce que le livre, la personne ne peut pas venir souffrir, dire tout ce qu'il a. C'est-à-dire qu'il explique. C'est à travers les explications que toi-même tu comprends. C'est à travers les explications que tu comprends beaucoup de choses que tu peux, toi-même, comme on dit, tu peux faire ta propre mayonnaise et faire fonctionner la chose. J'ai entendu beaucoup de personnes développer ces concepts. Mais je l'ai mieux compris. Qui suit ici déjà les conférences d'Idriss Aberkane? C'est hyper important. Moi, l'un de mes objectifs, c'est que chaque semaine, je suis minimum une conférence, que ce soit Idriss Aberkane ou Jacques Attali. Chaque semaine. Je suis une conférence de Idriss Aberkane ou Jacques Attali. Parce qu'il y a un moment donné, quand on fait du vrai business, arrivé à un moment donné, ce n'est plus les gens qui viennent te parler de développement personnel, motivation. Ça a des limites, quoi. C'est-à-dire que, exemple, nous qui sommes là, tout ce qui est venu te motiver là, si vous n'êtes pas dépassé ça jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il vous faut, mais ce n'est pas le business ou le développement personnel. Motivation, ça a des limites. Arrivé à un moment donné, c'est toi qui comprends maintenant. Ah, je comprends. Maintenant, tu as besoin d'autre chose beaucoup plus puissant. Et ce que je vois pour le moment, il y a d'autres personnes, surtout au niveau de l'anglophone, voilà, parce que tous ces sujets-là sont mieux développés aux États-Unis, etc. Mais en francophone, ces deux-là sont puissants. Idriss Aberkane, Jacques Attali. Même Robert Greene, lui-même, il fait des conférences en français. Sauf que lui, il mélange beaucoup le français-anglais. Mais il fait des... Quand tu l'écoutes, au moins tu comprends. Robert Greene, lui-même l'auteur du livre 40 livres du pouvoir, les lois... C'est-à-dire que lui, il a écrit beaucoup de livres qui parlent de ça. Et ce que j'ai compris ici, dans le livre, sur cette partie, c'est que tout ce qui va nous arriver dans notre vie dépend de nos pensées. Dépend de notre acceptation. Parce que avec ça, tu comprends, la société, partout depuis les antiquités jusqu'à aujourd'hui, cherche toujours à attribuer des places à des gens dans la société. Ils te donnent ta place, ils te limitent quelque part. Mais il y a toujours des personnes qui ont défié ces limites. Et toutes les personnes qui ont défié ces limites-là, ils sont réussis. Parce que ça, ce n'est pas psychologique. Quand vous défiez, mais quand vous acceptez, ça devient de la psychologie humaine. Robert Greene a dit, c'est-à-dire que la psychologie humaine, c'est que si tu vois tout le monde passe comme ça, toi aussi tu passes comme ça, sans savoir pourquoi, c'est de la psychologie humaine. Mais savoir pourquoi les gens passent et le comprendre passe à autre chose, ce n'est pas de la psychologie humaine, c'est de comprendre et maîtriser la psychologie humaine. Ça ne te fait rien. C'est comme les gens qui disent, au Sénégal, il y a des gens qui peuvent te dire, il y a un moment donné, on disait qu'à partir de 14 heures, si vous sortez, tu peux tomber sur une fantôme, etc. Mais toutes les personnes qui croient à ça peuvent tomber sur quelque chose qui leur fait peur. Si vous mangez telle chose, tu auras des maux de ventre. Si tout le monde croit à ça, forcément, si vous mangez ces choses-là, psychologiquement, vous allez développer vous-même des maux de ventre. Vous allez le développer. Ce n'est pas parce que vous avez des maux de ventre, parce que vous allez le développer. C'est comme le succès. Il y a des gens qui sont dans une situation, on va voir ça tout de suite. On dit souvent, l'effet Pygmalion, c'est quoi? C'est de faire croire à un groupe de personnes que c'est ça
que vous êtes capable de faire. C'est ça vos limites. Vous ne pouvez pas faire plus que ça. Voici vos compétences. Voici ce que vous allez réussir à faire. Si ces gens-là acceptent ces choses-là, c'est exactement ce qu'ils vont produire. C'est exactement ce qu'ils vont produire comme résultat. Et ça, c'est développé avec l'histoire de Thomas Edison. Thomas Edison, qui est un grand inventeur, les gens ils sont dire que c'est sa mère qui l'a éduqué. Parce que dans son école, on a appelé sa mère pour lui dire que ton enfant est tellement bête, tellement idiot qu'il ne peut plus continuer à apprendre ici. Sa mère est tellement en colère, en train de pleurer. Thomas Edison lui demande, pourquoi tu pleures? Au lieu de lui dire que tu es bête, c'est pourquoi tu ne peux plus aller là-bas, c'est moi qui vais t'éduquer. Elle a dit que c'est parce que tu es tellement intelligent que tu ne peux plus apprendre avec les autres, donc tu es obligé d'apprendre à la maison. Avec ça, il est devenu l'un des plus grands inventeurs au monde. Parce que quand tu crois à quelque chose, à 90%, c'est exactement ce qui va t'arriver. À 99%. Qui connaît cette histoire? Vous connaissez cette histoire, non? Ça, c'est pour vous dire que nos cerveaux, même les animaux, fonctionnent de la même manière. Ça, c'est l'histoire des éléphants au niveau de l'Inde. S'il y a un petit comme ça, éléphant, on l'attache avec grosse corde comme ça, il va tout faire pour l'enlever, mais il ne pourra pas. Ce qui va se passer, c'est quoi? Quand il va devenir grand, on va l'attacher avec petit corde, mais dans sa tête, il ne pourra pas. Parce que lui, il fonctionne depuis tout petit. Ça, ce n'est pas possible. C'est comme on te dit que tu ne peux pas avoir le bac. Tout le monde te dit que tu ne peux pas. Si toi, tu le crois, tu ne pourras pas. Tu n'auras pas le bac. Et c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Et si vous lisez très bien le livre de Les 48 lois du pouvoir, tous ces éléments deviennent vraiment un jeu d'enfant. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est ça. Ça, scientifiquement éprouvé. Hein. Si vous tapez sur Google ou sur YouTube, vous allez le voir. Ça, c'est le placebo. Ce que les médecins font pour tester des médicaments. Les gens, ils ont compris que 80%, 80, pour ne pas dire 90%, que les médecins utilisent, ou bien les stratégies des médecins pour soigner un malade, c'est dans sa tête. Pour guérir, 80%, c'est dans la tête. On dit souvent, les médecins qu'on va aller voir à l'hôpital, les médecins, pour leur raconter notre problème, les symptômes, etc., son intelligence vis-à-vis de toi, son intelligence, se limite là. Vous pouvez demander au médecin. C'est-à-dire qu'allez voir le docteur comme ça, vous discutez. Oui, docteur, moi j'ai des maux de ventre depuis hier, ça fait ceci, cela. Il te pose des questions, non? Il te pose des questions. Son intelligence de médecin s'arrête là. Parce que lui, on l'a formé pour dire, s'il y a tel symptôme, s'il y a telle chose, s'il y a telle chose, s'il y a tel effet, voici, entre guillemets, ce qu'il y a à faire, c'est quoi le problème. Mais si tu voyais voir un médecin, tu lui dis, oui, j'ai des maux de ventre, nanani, nanana, tu expliques, fini, il te prescrit un médicament, tu penses que le médecin, il ne connaît rien. Le médecin va faire semblant de te mettre dans un lit comme ça, mettre des oreilles, il n'entend rien. Je vous le dis aujourd'hui ici. Non, je vous dis la vérité. Ce que je vous dis, c'est, demande à des médecins. Le médecin qui vient mettre quelque chose dans ton ventre et écouter, il n'entend rien. Je te le jure. Il ne voit rien. Mais c'est prouvé scientifiquement que la personne qu'on a fait tous ces diagnostics est déjà guérie à 60%. Pour lui, le médecin est en train de voir à l'intérieur de son ventre. Le médecin ne voit rien. Les décisions apprises, il a déjà pris lorsque tu l'as expliqué les symptômes et les problèmes. Mais c'est prouvé que la personne
veulent qu'on lui dise ou faire ses diagnostics qu'il soit content. Pire encore, si tu pars, tu as des maux de ventre, nanani, nanana, tu pars voir un médecin qui te regarde, fait tous ces diagnostics et prescrit un seul médicament, si tu sors, tu vas aller voir un autre médecin. C'est prouvé. Quand tu sors chez un médecin qui te prescrit un seul médicament, dès que tu sors, dans ta tête, il y a une forte chance, même tu n'achètes pas ce médicament, tu vas un autre docteur qui va te prescrire un tableau de médicaments. Qui a une fois parti à l'hôpital et on te prescrit un seul médicament? Et tu sors, tu viens pour qu'on te prescrive beaucoup de médicaments. C'est dans la tête. Robert Greene a mis, c'est-à-dire que l'une des personnes, il y a d'autres personnes, peut-être pour le moment, moi j'ai tombé sur cette personne, mais pour le moment, les personnes que j'ai découvertes, il est le meilleur. Les lois de la nature humaine, tu vas comprendre ça. Ça, c'est de la... C'est pourquoi, quand tu pars maintenant, voir quelqu'un qu'on a bien formé, il te prescrit 10 médicaments, 80, on te prescrit Doliprane, Paracetamol, c'est la même chose. On te prescrit un sirop, tu lis pas, mais si tu lis, les composants, c'est Doliprane, c'est encore Paracetamol. Mais eux, ils savent, c'est pourquoi on te donne les dosages. Et ils savent qui a une fois acheté un panoplie de médicaments et boire tout ça. Tu prends 2, tu commences à guérir, tu sais. Qui a une fois, tu as acheté. Même une femme qui est enceinte, qui vient d'accoucher, si on lui donne les panoplies de médicaments, il ne prend même pas 10%. C'est ici. C'est ça qu'on appelle la psychologie humaine. Et c'est prouvé ici que deux personnes qui ont les mêmes symptômes, même problème, qui viennent voir un médecin, pour tester la psychologie humaine, qu'est-ce qu'ils sont faits? On dit lui, ah, vous avez les mêmes symptômes. Heureusement, pour toi, il reste un seul médicament. On lui donne ça. On lui dit que si tu le prends tout de suite, tu vas guérir. Tout de suite. On lui donne là où il n'y a rien. Lui, on lui dit, oh my God, malheureusement, c'est fini, mais demain à 10 heures, on aura les médicaments. Toi aussi, dès que tu vas prendre, tu vas guérir. On lui donne là où il y a médicaments. Quand lui, il va prendre là où il n'y a pas de médicament, il n'y a rien, avant 14 heures, il part. Il est déjà guéri. Lui, il a pris le médicament qui est bon, il reste couché jusqu'à demain, il revient encore. Est-ce que le médicament encore ne va pas encore venir? C'est prouvé scientifiquement. C'est comme ça notre cerveau fonctionne. Quand on comprend tout ça maintenant, tout ce qu'on va faire, dans la vie, 90% fonctionne comme ça. 90% de notre succès, notre réussite, dépend de ça. Vous avez dit que dans la médecine, il y a 10% de vrai, 40% de marketing et 60% d'administration. 30% de marketing, non, 60% de marketing et 30% d'administration. Le marketing joue beaucoup plus que l'administration. Quand tu comprends ça, c'est-à-dire que moi, moi, je dis à quelqu'un, si tu pars à l'hôpital, il y a des gens, arrivés à un moment donné aujourd'hui, tu es malade, on va aller à l'hôpital quand on est à certains niveaux, c'est vrai. Mais je peux vous dire une chose, si tu dois mourir demain, aller ou n'est pas aller, mon cher ami, prépare-toi. Si tu dois mourir demain. Mais il y a des gens qui pensent même que le fait que je suis parti à l'hôpital, que je ne suis pas mourir hier. C'est dans la tête. Et quand quelqu'un comprend tous ces éléments, ton business devient facile et tout ce que tu vas faire. Ça, c'est plus puissant. Il y a un téléphone qui... C'est quel téléphone? Ah. Tu ne peux pas faire silencieux. Il y a... Regardez comment le cerveau humain fonctionne. Ça, c'est quoi? Harvard University. L'une des plus grandes universités du monde. Ça, c'est quoi? ENA. École nationale d'administration du Sénégal. Les gens qui sont formés ici, ils sont comment?
C'est ça maintenant la psychologie humaine. C'est pas parce qu'on t'a formé ici que tu es performant ou tu es intelligent. Non, 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 non. Erreur monumentale. Les gens, ça c'est l'attribution de la société. La société nous fait croire qu'entré à un an, tu deviens intelligent. C'est le contraire. Tu es intelligent, c'est pourquoi tu es entré à cette école. Ce n'est pas parce que tu es entré que tu es intelligent, non. C'est parce que tu es intelligent que tu rentres. Vous êtes 1 million de personnes et on a besoin de 10. Plusieurs compétitions, plusieurs tests. Le rôle de ces écoles, ce n'est pas de former des élites. C'est de détecter les élites parmi nous. Parmi nous, il y a des gens intelligents. Mais ils n'ont pas cette mentalité psychologique qui leur fait croire qu'ils sont intelligents. Ces écoles-là, leur rôle maintenant, c'est de leur faire accepter qu'ils sont intelligents. Quand tu rentres, maintenant, on te fait croire que tu es intelligent. Si tu ne comprends pas, tu penses que parce que tu es... Non. Les gens qui sont entrés à ENAM, ils n'ont pas appris grand-chose là-bas. Mais c'est parce qu'ils sont intelligents qu'ils sont entrés là-bas. C'est des millions de personnes qui font des demandes d'inscription au niveau de Harvard. On a besoin de 20 000, 10 000 personnes. Les personnes qui ont réussi ces compétitions, ces concours, eux, ils savent déjà que ce sont des génies, ce sont des élites maintenant. Donc tu es génie, tu es intelligent avant d'entrer. Quand tu rentres maintenant, le seul objectif et rôle, c'est de mettre dans ta tête, pour que tu l'acceptes dans ta tête, que tu es intelligent. Dès que tu l'acceptes maintenant dans ta tête, parce que quand tu arrives là-bas, dans ces grandes écoles, si tu entres, la première chose que tu vas voir, c'est quoi? Les photos de John Fitzgerald Kennedy, Barack Obama, hein, les gens qui ont en tout cas changé le monde. Quand tu rentres, dans ta tête, on te fait accepter que tu ne dois pas faire moyen que ces gens-là. Hein. Tu rentres et là, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vois les photos d'Abdoulaye Wade, de Ousmane Sonko, de ces genres de personnes. Qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu dis que je ne dois pas faire moyen. Regardez les jeunes. Si vous avez des frères ou des sœurs qui sont au niveau des écoles comme Jeanne d'Arc de Dakar, etc. La société nous fait croire que ce sont des écoles extraordinaires. Un enfant qui rentre là-bas, automatiquement, il regarde les gens qui ne sont pas dans ces écoles comme moins intelligents. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est quoi? Si son cerveau l'accepte, si son cerveau l'accepte, il le devient. Toi qui es dans cette école, on te dit que vous êtes dans une école pourrie. Si ton cerveau l'accepte, tu deviens pourri. C'est ça, les avantages et les inconvénients. Et tout ça, la seule chose que l'être humain doit maîtriser, c'est la psychologie humaine. Le comportement des hommes. Et ces livres sont excellents. Robert Greene. Moi, je vous le dis, hein, lisez ces livres. Il y a les lois de la nature humaine, mais les 48 lois du pouvoir, c'est super bien. Mais comme je dis, il ne faut pas compétir sur les pages, nombre de pages à lire. On dit toujours, on lit beaucoup de livres, lire beaucoup de livres. C'est vrai, c'est bien. Mais le plus important, ce n'est pas lire beaucoup de livres, c'est de comprendre les livres qu'on lit. Le lire et les comprendre. Moi, je vous avais dit, non? Quand je lisais Père riche, Père pauvre, le cadran de Casseflou, la première chose qui a attiré mon attention, c'est quoi? C'est indirectement. Ce n'est pas écrire dans ces livres en disant que je suis devenu millionnaire ou milliardaire avec les livres, mais c'est ça comprendre le livre. Quand je lis le premier livre, preuve sociale du livre, c'est quoi? Il nous dit qu'il a vendu plus de 40 millions d'exemplaires. Deuxième livre, plus de 50 millions d'exemplaires. Troisième livre, il vient te parler encore plus de 50 millions d'exemplaires. Mais quand vous calculez, tu sais que même s'il était riche, les livres l'ont permis de devenir extrêmement, vraiment riche et tout ça. Donc, ce sont des choses que tu comprends quand tu lis des livres et essayer de comprendre les livres. Et les écoles, c'est ça. Et ça, le personnel MBA, vous connaissez le livre, non? Le personnel MBA.
Josh Kaufman. Il dit que son livre, l'objectif, c'est quoi? Psychologiquement, de t'accepter, d'accepte-toi que tu peux avoir les MBA, parce que MBA, c'est l'un des diplômes les plus prestigieux au monde. D'accepter dans ta tête que tu peux avoir l'MBA sans passer par les écoles d'MBA. C'est ça l'objectif. Il dit que le moment où l'homme ou la personne l'accepte, faire un peu d'effort, il peut avoir l'MBA. Sauf que ce n'est pas la société qui va te l'attribuer. En ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, comme les Mark Zuckerberg, etc. Aux États-Unis, si vous êtes aux États-Unis, tu ne fais pas Harvard. En 25 ans, 30 ans, tu réussis à créer des choses extraordinaires. Il fait partie de leur politique, de l'État et d'Harvard. On vient te prendre, toi, on te prescrit un dossier, on te fait élève Harvard, on met ta photo. Parce que toute personne brillante doit passer à Harvard. Comme tu ne passes pas à Harvard, ils trouvent un moyen de leur politique pour que les gens pensent que tu as passé à Harvard. Et Josh Kaufman nous dit que tout le monde peut avoir les diplômes d'Harvard si maintenant tu l'acceptes dans ta tête psychologiquement. En ce moment-là, tu ne vas pas passer tout votre temps à dormir quand même, mais il y a un travail à faire, tu peux y arriver. Il y a beaucoup de personnes qui ont démontré que c'est possible. Il y a personne qui doit accepter la place que la société veut t'attribuer. Parce que la société veut nous donner chacun une place. Voilà. Quand tu prends exemple au Sénégal, selon, en tout cas, d'où tu viens, on va regarder toi, d'où tu viens, ou votre cursus, votre situation, pour vous donner une place. Quelqu'un qui a fait comptabilité, la société lui dit quoi? Tu dois travailler dans une entreprise comme comptable. Cette personne, même si tu lui proposes autre chose, qu'il peut même faire, mais il ne va pas accepter parce que dans sa tête, la société lui a programmé à faire du comptabilité. Mais ça ne marche pas comme ça. Tu peux faire autre chose. Ce n'est pas que ça que tu peux faire. C'est pourquoi je dis, personne ne doit pas accepter la place que la société veut lui attribuer. Moi, je prends exemple que ce soit sur moi. Vous connaissez, bon, vous êtes tous presque sénégalais, Cheikh Bara Ndiaye. Hein? Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a défié la place que la société attribue les gens qui viennent du même endroit que lui. Parce que si tu viens des Dara, tu viens ici pour vendre des trucs, la seule chose, ta place dans la société, c'est de créer votre Dara coranique ou bien commencer à encadrer les enfants, faire nanani. C'est ça la place de la société. Le succès de cette personne, c'est le fait qu'il a réussi à défier la société et tailler sa propre place. L'un de mes premiers mentors en business, il s'appelle Zico Katz. C'est un grand youtubeur, il est super bon, sauf que il n'a pas beaucoup de trucs sur Internet comme les autres aujourd'hui. Ses réseaux n'est pas trop développés. Il disait toujours que pourquoi, je vais vous partager même son truc tout de suite. Pourquoi accepter ce que tu as si tu sais très bien que tu mérites mieux ou plus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il ne mérite pas plus de ce qu'il a aujourd'hui? Il dit que maintenant, le jour où toi tu sais pertinemment que tu mérites plus de ta vie d'aujourd'hui, tu mérites plus, tu mérites mieux de ce que tu as, tu ne dois plus jamais, à partir de ce moment-là, tu ne dois plus accepter ce que tu as. Et à partir de là, tu vas chercher encore le meilleur et tu vas le trouver. Tu vas le trouver. Il y a quelques personnes qui n'ont pas accepté ça. Quelques personnes. Il y en a des millions de personnes, mais il y a quelques personnes qui sont plus flagrantes, qui n'ont jamais accepté la place que la société voulait leur donner et ils ont réussi à convaincre le monde entier qu'ils avaient raison. Ils avaient raison. Première personne, c'est Michael Jordan.
Ça, vous pouvez taper sur Google ou sur ChatGPT, vous allez voir son histoire. Il était renvoyé dans son propre équipe de basket au début de sa carrière pour dire qu'il est mauvais, il ne peut jamais devenir champion. Le fait qu'il a défié cette place que la société voulait lui donner, il est devenu le mentor de 90% des basketteurs américains sur les 3 dernières décennies. Il fait partie des sportifs les plus riches au monde. Le basketteur le plus riche au monde. Et on l'avait dit que tu ne pourras jamais devenir champion. Ça, c'est la société. Il regarde quelqu'un, tu ne le plais pas, il essaie de te mettre à ta place. C'est les gens. Et quand on parle de la société, c'est les gens, c'est l'environnement, c'est ta famille même. Souvent même ta propre famille te dit que ce n'est pas possible. Ta propre famille. Souvent, ils le font exprès. Souvent, dans leur tête, tu ne peux pas. Souvent, ce n'est pas parce qu'ils sont méchants. Hein? Parce qu'on dit souvent, la psychologie humaine fonctionne ainsi. 90% des gens, tout ce qu'ils sont incapables de faire, ils pensent que toi aussi, tu es incapable de le faire. La psychologie humaine. Là où j'ai échoué, dans ma tête, toi aussi, tu vas échouer. Mais ce n'est pas forcément moi, là où j'ai essayé, toi, tu vas échouer. Non, 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 non. Même ta famille. Les gens qui vont te dire que ce n'est pas possible. La seule chose qui va faire que ce ne sera pas possible, c'est que tu l'acceptes dans ta tête. C'est que tu l'acceptes dans ta tête. J'adore aussi le livre, je ne sais pas, Le secret d'un esprit millionnaire. La dernière partie est super bon. Il parle de l'éducation, mais c'est-à-dire que mentalement, arrivé à un moment donné, le livre, au début, on doit lire tous les livres. Mais arrivé à un moment donné, on doit mettre l'accent de plus en plus sur ce qui parle de nous, c'est-à-dire que de la psychologie, c'est-à-dire que de ta personnalité, qui parle de comportement humain. Arrivé à un moment donné, ce sont les éléments plus importants à comprendre dans la vie. Et ça va se répercuter ou bien se voir sur tout ce que vous allez faire, tout sans exception. On dit que son livre fait partie aujourd'hui des livres les plus lus ou plus vendus au monde, comparé à la Bible ou le Coran. Harry Potter, son livre Harry Potter. Même si tu n'as jamais acheté, tu as entendu parler. Beaucoup de personnes ont joué même des films, des sketchs avec son livre. On dit que Joe Caroline, il y a plus de 30 maisons d'édition qui ont refusé d'éditer son livre pour lui dire que son livre n'est pas bon. Imaginez s'il écoutait une personne, 2 personnes qui te disent que ton livre n'est pas bon, tu passes à autre chose. Ou bien tu essaies de... Mais il continue. Et ça, je l'ai appris avant elle-même avec Robert Kiyosaki. Kiyosaki a dit, son livre Père riche, Père pauvre, il a cherché, fatigué, maison d'édition, il n'avait pas. Parce qu'à l'époque, les gens ne pouvaient pas croire ou comprendre les méthodes qu'il développait. En disant que non, ce n'est pas le travail qui donne de l'argent, il faut faire ses... Les gens lui disent que lui, il est fou. C'est quelqu'un qui est parti. Comment toi, tu peux avoir cette intelligence même? Parce qu'il n'est ni financier, vous savez, parce que lui, il était militaire, hein, pilote d'avion. Il n'a rien. Les gens disent que comme lui, il est fou là, il est parti en guerre Vietnam, il est rentré, il n'a pas de l'argent, il vient raconter des conneries, laisse-lui là-bas. Il n'y a personne qui a accepté de produire son livre. Même lorsqu'il a trouvé une maison de production qui a accepté de produire le livre, il a resté des années même pour vendre le livre. C'est après avoir réussi à faire une interview avec la fille, là, comment elle s'appelle même, la dame qui fait les interviews que les gens regardent. Récemment même, elle a fait une interview avec Kamala Harris. Voilà. C'est la femme plus puissante aujourd'hui, ou bien Oprah. Oprah Winfrey, exactement. Quand elle a passé sur l'émission de Oprah, que son livre a pris une autre tournée en 1994, quand il a dit. Pour dire que ce que les gens disent et ce qui va se passer n'a rien à voir. Mais sauf que maintenant, ça dépend de toi. Lui, c'est un Sénégalais. Partout dans le monde, les gens regardent ses réalisations. Quand il a débuté, les gens lui disaient tout ça. Il n'a pas le niveau. Parce qu'il y a un moment donné, il y a certains secteurs d'activité. Pour rentrer, il faut avoir certains niveaux, au fait. C'est pourquoi, comme j'ai dit, quand j'ai dit
Je me rappelle très bien en 2018, 2019, quand je parlais d'écrire des livres et tout ça, les gens me disaient que il faut être littéraire. C'est-à-dire que même les scientifiques qui ont tous les diplômes pensent que ça ne suffit pas pour être écrivain. Tu as fait ton cursus, tu es allé jusqu'à l'université, tu as fait tout. Mais tu penses que, non, moi je ne suis pas littéraire pour écrire. Mais tu as écrit des rapports, tu as écrit des mémoires, tu as écrit tout ça. Mais toi, tu dis que tu n'es pas fait pour écrire. Ça, c'est la société qui attribue des places à des gens. N'acceptez pas, si ça ne vous convient pas. Et Ousmane Sembène, c'est comme ça. Il a défié tous ces gens-là qui lui disaient que ce n'est pas possible. Tu n'as pas le niveau, tu n'as pas l'expérience, tu n'as pas les diplômes. Et tout ça parce que c'est un autodidacte. Parce que c'est lui-même qui a dit que pour que je t'enseigne, il va falloir que tu acceptes à être moi-même que d'être moi-même. C'est exactement. Et il a compris très bien. Et il a réussi. C'est comme j'étais en train de faire conférence, c'est pourquoi j'ai taquiné les gens pour le dire. C'est comme ça. Tu peux sélectionner des millions de personnes. Des millions de personnes. Dans cette planète. La psychologie humaine maintenant qui se cache derrière ça, c'est quoi? C'est pas le fait qu'on dit que c'est pas le fait que ces gens-là, ils sont défiés la société qui sont réussis. Mais une chose est sûre, s'ils acceptaient ce que la société avait dit, on n'entendra jamais ou on ne connaîtra jamais leur nom ou leur existence. Le fait qu'on connaît toutes ces personnes, c'est parce que ces personnes-là, ils n'ont pas accepté ce qu'on disait sur eux. Il n'y a que deux expériences très importantes. On dit, si nous-mêmes, on écrase nos rêves, ou accepte même les autres qui écrasent nos rêves d'avoir raison, il y a plus de sens que ça se réalise. Oui, nous ne sommes pas certains de réussir, ni d'échouer, alors pourquoi pas? Pourquoi ne pas tenter? Et ça, il y a deux éléments fondamentaux que tu vas apprendre dans ces choses-là. C'est que souvent, on pose les questions dans le mauvais sens. On dit qu'il n'y a pas de problème sans solution. Il n'y a que des problèmes mal posés. Et voici comment les gens posent ces genres de questions maintenant. Ah bon, c'est bon? Si nous-mêmes, on écrase nos rêves, il n'y a plus de sens que ça se réalise. C'est vrai, nous ne sommes pas sûrs, ni certains de réussir, ni d'échouer. Alors pourquoi pas ne pas tenter? Alors, dans ce sens, il y a deux questions fondamentales que toutes les personnes maintenant doivent comprendre. C'est que les questions, si vous le mal posez, tu n'auras jamais de réponse. Si vous mal posez la question, entrepreneuriat, si tu as eu la malchance de mal poser, mal reformuler les questions que tu as besoin de réponses, tu n'auras pas de réponse. Si quelqu'un dit, pourquoi agir alors que je ne suis pas sûr de réussir? Si vous vous souvenez tout à l'heure des problèmes. Quand on dit, pourquoi agir alors que je ne suis pas sûr de réussir? Donc lui, à 90% déjà, il est abattu, c'est-à-dire qu'il a déjà échoué. Ils ne vont même pas faire. Parce qu'il dit que non, comme je ne suis pas sûr de faire, pourquoi je vais le faire pour perdre mon temps, nanani, nanana. C'est vrai. Comme tu n'es pas sûr de réussir, tu peux ne pas faire, c'est vrai. Mais la vraie question, pour avoir une solution, ce n'était pas ça. Pourquoi agir alors que je ne suis pas sûr de réussir? Si vous le formulez comme ça, pourquoi ne pas agir puisque je ne suis pas sûr d'échouer? Quand la personne se pose la question d'une manière, la seule chose qui lui reste à faire, c'est de faire. Pourquoi ne pas agir comme je ne suis pas sûr d'échouer? Donc tu vas agir. Mais si tu dis pourquoi agir, déjà il y a cette partie négative, pourquoi agir
alors que je ne suis pas sûr de réussir. La société pose ces genres de questions, vous donne ces genres de questions à toutes les personnes qu'il veut mettre à leur place. Et les gens, 90% l'acceptent ainsi, comme ça. Là, c'est quelque chose qu'on a déjà compris. Si on comprend ces étapes qu'on vient de voir tout de suite là, travailler de notre cerveau, 90% de ce qui va se passer, ça se passe dans la tête. 90% de notre succès ou de notre réussite commence par la tête. Donc, premier travail. Parce que c'est pourquoi on dit en développement personnel, souvent on te dit que c'est des étapes par étapes. Quand quelqu'un commence, c'est juste la motivation. Motivation, la magie de voir grand, c'est très bien. On commence comme ça. Mais si vous voulez atteindre certains niveaux maintenant, il faut que tu commences à apprendre maintenant l'élément fondamental, comment les gens fonctionnent. Les meilleurs vendeurs même, c'est les gens qui comprennent ça, les meilleurs vendeurs. Les meilleurs vendeurs, ce sont des personnes qui savent communiquer avec les gens. Directement, indirectement, etc. Et tout ça, quand on le maîtrise, c'est super bien. Et moi, je vous dis, ces deux éléments-là peuvent changer beaucoup de choses. Tout ce qu'on va faire désormais, on va mettre de l'histoire dedans. Tout ce qu'on va faire, on va mettre de l'histoire. Si on veut vendre, on part sur les problèmes de la personne. Jamais les opportunités. Même si on veut quelqu'un prendre une décision, dites-lui les conséquences. Les conséquences, tu pars sur les conséquences de ne pas prendre cette solution au lieu de lui parler des avantages de prendre cette solution. Et si on essaye ça plusieurs fois, on va voir automatiquement la différence et automatiquement on aura des résultats extraordinaires. C'est super, super, super puissant. Et le reste, c'est quelque chose que vous avez déjà lu sur le livre de Influence et Manipulation, ce qui reste. Voilà, c'est utiliser la différence entre les deux. Heureusement, les deux s'appellent Robert. L'autre Robert Cialdini, l'autre Robert Greene. Si je pouvais, en un mot, pour vous différencier ces deux personnes, Robert Greene te permet de comprendre comment notre cerveau fonctionne. Robert Greene. Robert Cialdini nous permet de comprendre comment l'utiliser. De ton avantage, peut-être. De ton avantage. C'est ça la différence. Robert Cialdini nous permet de comprendre comment utiliser, en maîtrisant la psychologie humaine, comment l'utiliser à ton avantage. Dans son livre, il nous parle dans un premier temps l'importance de réciprocité. Avant de parler avec quelqu'un, créer cette connexion entre toi et la personne. Il ne faut pas venir juste vendre la personne. Il ne faut jamais, jamais accepter de donner le prix de ton produit à la personne qui vient juste te demander le prix, c'est combien. Quand tu vends un produit, quelqu'un qui vient vous dire que ce téléphone-là, c'est combien? Jamais lui répondre le prix du téléphone. Jamais, ou le plus grand, jamais. Ça, on l'apprend avec Robert Cialdini. Toujours la connexion. Ah, comment tu vas? Ah, tu transpires, je te donne de l'eau. Créer la connexion. Ah bon, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ah, tu as besoin de ce téléphone? Ah, c'est un plaisir. Comment tu vas? Mais allez, prends place. Ah non, je suis un peu pressé. Ah bon, ok, d'accord. De l'eau? Ça, on l'apprend. Tu sais, une fois maîtrisé, c'est-à-dire que quand on est dans le business, arrivé à un moment donné, il y a certaines choses qui doivent se faire même naturellement. Tu dois maîtriser les choses tellement que quand tu parles avec les gens, les choses se font, ça vient naturellement. Naturellement. Jusqu'à même, les gens peuvent te dire que toi, tu fais telle chose. Toi, tu le fais, mais sans prêter attention à ça même. Parce que tu sais que c'est comme ça que ça doit marcher, ça doit se passer, etc. Personne ne peut pas venir me dire, telle chose c'est combien. Je te dis, oui, c'est telle chose. La première chose que j'ai créée, c'est des difficultés. Ah, c'est trop cher.
Est-ce que tu ne peux pas réduire? Ah, la prochaine fois, etc. Quand quelqu'un vous dit, le prix c'est combien? Tu lui dis que c'est 10 000. 10 000, 10 000, 10 000. Mais c'est un peu cher, hein? Tu ne peux pas réduire. 6 000, c'est pas bon. Tu crées ça. Ou bien tu dis, ok, 10 000. Ok, d'accord. Moi, j'étais juste au passage. Je vais repasser. Parce que quand tu réponds comme ça, ce sont les réponses, en tout cas, qui suivent la plupart du temps. Mais quand quelqu'un vous dit le prix c'est combien, tu regardes. Bonjour, comment vous allez? Tu transpires, hein? Je te donne, allez-y, mouchoir, voilà, prends. Je te donne de l'eau, prends place. Quand tu lui dis le prix, ou bien tu actes même que lui-même, il te redemande le prix. Tu l'amènes sur un autre niveau. Ah, comment tu vas? Tu l'utilises, hein? Ah, c'est un bon livre, hein? Moi, j'aime bien les gens qui aiment les livres. Vraiment, j'achète beaucoup de livres, nanani, nanana. Jusqu'à la personne te dire, ouais, moi aussi, ça me plaît beaucoup. Ah, ouais, félicitations. C'est super, hein? Tu aimes la lecture. Tu l'amènes. Et s'il le faut même, tu crées un engagement. Tu lui dis, ah bon, tu achètes beaucoup de livres, etc. S'il te dit oui, c'est bon. Et il y a quelqu'un qui est super bon en marketing, même Josh Kaufman le dit, on ne dit jamais un prix à un client tant qu'on n'obtient pas 3 oui. 3 oui. Il faut trouver un moyen que la personne te dise oui 3 fois. Tu embrouilles. Il y a un film que je regarde, la personne qui paye avec des billets, faux billets, des billets blancs. C'est-à-dire que la personne, il vient avec des feuilles blanches. Il y a même, c'est-à-dire que j'ai regardé même une séquence France 24, RFI et tout ça. Il vient avec des billets blancs. C'est-à-dire que feuilles blanches, il le coupe comme l'argent. Il vient acheter de l'or, mais il paye avec ça. Il montre comment ça marche. Il embrouille la personne. Comment tu vas? J'espère que tout va bien. Il crée ses drapeaux. Ah, ça c'est combien? Ça c'est... Il trouve un moyen pour que la personne... Oui, ça c'est bon. Quand je dis oui, c'est bon 3 fois. Quand il te donne l'argent, tu dis oui, c'est bon. Quand tu obtiens plusieurs oui, le cerveau commence à capter oui tellement que le cerveau a du mal à prononcer non. Quand la personne, ah, comment tu vas? J'espère que tout va bien. Oui, ça va. Ah, c'est comment le nom? Abdou. Ah, Abdou? Oui, Abdou. Même s'il dit Abdou, tu le répètes pour qu'il dise oui. Si tu obtiens 3 oui, tu donnes le prix, il accepte avec un 4e oui. Ça, c'est Josh Kaufman dans son livre Le personnel MBA. Donc, ça, on l'apprend. Si on lit le livre, bien sûr, et le comprendre, pas uniquement le lire. On comprend tous ces points-là avec Robert Greene. L'engagement, engager la personne, la cohérence, etc. Quand on maîtrise tous ces éléments-là, notre business va marcher très bien. Comme on dit, l'élément qui est très important, que j'ai compris aussi récemment, sur cette quête de connaissance, ce n'est plus le temps. Souvent, on pensait qu'il faut faire 2 heures de temps ou 5 heures de temps à lire ou non. C'est l'attention accordée à la chose. C'est l'attention accordée à la chose. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu lis 5 pages, lui il vient lire 5 pages, il y a quelqu'un qui va comprendre mieux que l'autre ces 5 pages. Si lui, aujourd'hui, il vient, tu lui dis, ok, d'accord, vous avez 10 minutes, lis ces 5 pages. Lui, il a 10 minutes, il lit 5 pages. Vous leur demandez d'exposer, je prouve qu'il y aura forcément quelqu'un qui va comprendre mieux que l'autre ces 5 pages. Et maintenant, la personne qui a compris mieux le 5 pages que l'autre, si vous le donnez même 40 minutes et donnez encore l'autre 5 minutes, c'est l'autre qui va comprendre mieux. Ce n'est pas le temps, c'est l'attention qu'on accorde à la chose. Quand on apprend, quand on lit, même si on va faire 20 minutes ou 50 minutes ou 30 minutes, il faut que ces temps-là, on cumule les deux, le temps et l'attention. On dit quand vous donnez quelque part le temps sans attention, c'est comme un prisonnier. Tu es quelque part, mais ça ne t'apporte pas. C'est comme si voilà, quelqu'un t'a dit viens, je vais t'inviter, d'autres t'a dit autre chose, etc. Mais quand vous accordez du temps et de l'attention à quelque chose, tu vas tirer le maximum de profit à la chose. Le temps et l'attention. Que ce soit dans les livres, la lecture, que ce soit dans une formation. Et en comprenant plus avec le temps ça, je me dis que c'est... Quand tu apprends quelque chose, il faut le pratiquer.
quand on apprend quelque chose, il faut qu'on le pratique. Donc, on n'a pas besoin forcément 5 heures de temps. On a besoin de peu de temps et maximum d'attention et on tire le maximum de profit. Et ensuite, maintenant, chacun va approfondir. Ce que j'ai compris aussi, ce n'est pas la personne qu'on suit ou qu'on lit qui va nous donner tout. Il nous donne la direction, la voie. C'est à nous maintenant de continuer à marcher dans cette même direction et après ça va marcher. Donc, sous ça, on va se reprendre vendredi prochainement. D'accord. Merci.